Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Google Drive ou Google Docs, puisque nous allons parler de la feuille de calcul et de la mise en forme des cellules. Alors, les cellules, c'est les bases d'une feuille de calcul, au même titre que sous Excel ou par exemple sous le tableur OpenOffice. Vous allez travailler avec des cellules, c'est le principe d'un tableur, et ces cellules peuvent être mises en forme pour permettre une meilleure lisibilité de vos documents. Il y a tout un nombre de possibilités de mise en forme dans une cellule, et nous allons essayer d'en faire un tour aussi exhaustif que possible aujourd'hui au sein des feuilles de calcul de Google Docs, Google Drive. Alors, pour commencer déjà, une cellule peut changer de taille dans la largeur. Pour ceci, vous cliquez ici, de manière à voir ce petit curseur apparaître, et en maintenant votre clic, vous faites glisser à gauche ou à droite pour changer la largeur. De la même manière, vous pouvez augmenter sa hauteur avec exactement le même principe. Cela va vous permettre donc d'adapter la taille d'une case. Lorsque vous allez taper un texte, si vous double-cliquez ici sur la bordure, vous voyez, quand vous avez ce curseur-là, vous faites un double-clic, et comme vous le voyez, si la case était plus grande, elle s'adapte automatiquement au texte le plus grand. C'est-à-dire que si j'ai un texte encore plus grand, et que je redouble-clique, elle s'adapte bien en fonction du texte le plus long. De la même manière, dans la hauteur, vous avez normalement la possibilité de gérer la taille. C'est-à-dire que si par exemple là je passe à 18, et là à 18, voilà, vous voyez, ça s'adapte quand même automatiquement. Par contre, effectivement, non, le double-clic n'est pas géré ici pour la hauteur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour la mise en forme d'une cellule? On va pouvoir choisir le placement du texte pour pouvoir le centrer, le mettre à droite. Donc si par exemple on écrit ici total, ça peut être bien que le total soit à droite pour ensuite que le chiffre là qui sera collé à gauche soit bien en face du mot total. On va pouvoir changer la police. Donc les polices sont assez peu nombreuses, mais dans un tableur ça suffit en général assez largement. On va donc pouvoir changer la taille du texte, en sachant qu'il est également possible de mettre des valeurs intermédiaires de façon totalement arbitraire. On n'est pas obligé de se contenter des pas qui sont indiqués ici. Il va être possible de mettre le texte en gras, en italique, en barré. Comme vous le remarquez, il n'est pas possible de souligner le texte. Il va être possible de donner une couleur au texte, mais aussi une couleur à l'arrière-plan. Ensuite, on va prendre une case plutôt centrale et vide pour que vous puissiez bien voir les résultats. Il va être possible de changer les bordures. Alors, vous allez pouvoir choisir une couleur de bordure, ce qui fait que si là par exemple je fais ça, j'ai du rouge. Et pourquoi j'ai des pointillés? Parce que ici, j'étais sélectionné les gros pointillés. Si je choisis des petits pointillés, et que je reclique ici, ça va me le mettre à jour avec des petits pointillés. Donc j'ai ces trois types d'encadrement, les couleurs de mon choix. Vous voyez que quand je fais une sélection, si je ne valide pas après derrière, en recliquant sur une bordure, ça ne fonctionne pas, ça ne change rien. Voilà, mais je vais surtout aussi avoir la possibilité de mettre des choses différenciées sur les bordures. Si par exemple je veux que le haut soit bleu, je choisis le bleu avec un trait plein et je vais cliquer ici, ça va me mettre... Alors, il faut d'abord que je supprime les bordures, et ensuite que je clique ici, et donc ça va me mettre uniquement la bordure du haut en bleu. Ensuite, imaginons que je veuille que celle du dessous soit rouge, et en pointillé, eh bien je vais choisir des pointillés rouges, je vais cliquer sur en dessous, et on voit bien ici que ça m'a rajouté les pointillés rouges en dessous, sans me retirer la bordure bleue qui est en haut. Puisque ça ne va affecter une bordure que si vous donnez un contre-ordre, sinon la bordure va rester. Et la bordure du haut ici est également la bordure du bas ici, ce qui fait que si là, je rechoisis de nouveau avec mes pointillés rouges, vous voyez, je ne vais pas avoir et la bordure de cette case-là qui va être bleue, et la bordure de cette case-là en dessous qui va être rouge. Il n'y a bien qu'une seule bordure contiguë aux deux cases, et c'est pas des bordures qu'on pourrait qualifier d'intérieures qui sont affectées à chaque case. Donc ça, c'est encore quelque chose de très pratique. Ici, ça va me permettre de fusionner les cellules, c'est-à-dire que si j'ai deux cellules que je veux mettre ensemble, je vais les sélectionner, cliquer sur fusionner, et je me retrouve avec une seule cellule.
Et on voit ici que, comme je n'avais la dernière fois que sélectionné le bas d'une cellule, il m'a appliqué l'effet à l'augmentation ici, mais pas ici. Ce qui fait que si après je viens ici pour fusionner les cellules, par exemple ici et là, comme ceci, je peux faire disparaître. Et on remarque aussi que la fusion n'est pas suffisamment bien faite pour permettre de fusionner celle-ci avec celle-ci sans affecter celle-là. Je ne peux pas faire une fusion comme ça en L. Je suis obligé de faire une fusion globale. Vous voyez, si je fais ici et que je sélectionne là, il va automatiquement me resélectionner cette partie-là. Et si je fais d'abord cette fusion-là, pour ensuite espérer pouvoir faire celle-là, vous voyez, ça ne change rien, je ne peux pas faire de fusion en L du tout. Ensuite, je vais avoir l'alignement de mon texte. Je vais pouvoir l'aligner en haut de ma case, au milieu de ma case, en bas de ma case. Ici, le retour à la ligne automatique va me permettre, quand j'arrive au bout de la ligne, eh bien, d'avoir automatiquement mon texte qui passe à la ligne suivante. Il faut bien sûr qu'il y ait des espaces. Et là, vous voyez donc, avec les espaces, j'ai bien le passage à la ligne automatique. Il est également possible donc de déterminer quand est-ce que vous voulez passer à la ligne suivante. Pour cela, vous tapez votre texte, ensuite vous appuyez sur Alt plus Entrée, et vous voyez que vous pouvez sauter une ligne dans votre frappe, alors que ce n'était pas le moment spécifique où votre texte aurait dû passer à la ligne suivante. Ici, vous pouvez créer des liens. Donc si par exemple ici, je veux qu'il y ait un lien sur mon mot total, je peux ensuite aller sur des adresses qui sont proposées dans Google directement, ou alors sur des documents Google Docs. Et je peux ici taper le nom d'un document Google Docs pour aller en chercher un autre qui n'apparaîtrait pas ici. Il me propose de base les 2 derniers documents utilisés. Ici, pour mettre un commentaire, ça va me permettre d'indiquer quelque chose concernant une case, mais vous voyez, sans que la case soit remplie. Par contre, quand on va se mettre dessus, on va voir qui a commenté la case. Ça, c'est extrêmement pratique dans le cadre du travail collaboratif, puisque ça va me permettre de mettre un commentaire sur ma case, et donc les gens qui vont ensuite venir vont pouvoir voir ici, par exemple, attention, il faut tenir compte de ça ou ça pour analyser ce document, ou ce chiffre-là. Voilà donc en tout cas pour les mises en forme de base et les personnalisations de base d'une cellule dans Google Docs tableur. Il n'est malheureusement pas possible d'incliner le texte pour pouvoir mettre par exemple en épi comme ça en haut, quand vous avez beaucoup de données et gagner un peu de place. Il n'est pas non plus possible d'écrire donc de manière verticale, sauf à sauter soi-même des lignes et à écrire par exemple T, alt entrée, O, alt entrée, T, alt entrée, A, alt entrée, L. Voilà, mais il n'est pas possible d'orienter le texte. Et ça, c'est quand même une grosse limitation par rapport à des tableurs un peu plus professionnels comme Excel, puisque ça prend beaucoup plus de temps pour obtenir quelque chose de correct et c'est un peu gênant au quotidien quand on travaille avec des données, avec des intitulés un peu longs. On aimerait bien pouvoir les mettre en biais, en épi, ou alors pouvoir les écrire comme ça assez facilement sans être obligé de faire des alt-entrées tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette première découverte de l'outil de feuilles de calcul et de tableur de Google vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur toutes les autres options des feuilles de calcul et toutes les autres options de Google Docs de manière générale. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.